Salut frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Dans cette vidéo, nous allons analyser les matchs de Bundesliga, de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Série A, de la Liga, du championnat de Pays-Bas et du championnat suisse. Mais avant, je tiens à vous rappeler que dans la vidéo, je donne mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Vous pouvez composer vos coupons à partir de là. Hier, mes pronostics sur les matchs de Bundesliga, c'était dans la vidéo que j'ai postée vendredi, c'était du 100%. Dans le championnat anglais, sauf le match de Liverpool qui n'est pas passé, tout le reste est passé. Donc, c'est pour vous dire que si vous suivez les vidéos, et mettez vraiment l'accent sur les paris individuels, comme je le dis toujours. Voilà, il y a des paris individuels, très bonnes cotes que je donne dans les vidéos. Si vous les suivez, vous allez vraiment vous maximiser vos gains. Et dans le groupe officiel, je donne mes coupons pour ceux qui veulent en jouer. Aujourd'hui, on a pu valider une cote 5 et une cote 2 dans le groupe officiel. Et on a perdu également 2 paris. Et dans le groupe VIP, on a fait du 3 sur 3. Une cote 3, 2 cotes 2 qu'on a validé aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que ceux qui veulent rejoindre le groupe VIP, vous me contactez en message privé. Les informations sont dans le groupe officiel. Vous rejoignez simplement le groupe VIP. Simplement. Nous sommes juste 15 dans le groupe, 14 dans le groupe pour le moment. Et à partir de 20, je vais boucler la liste pour rester avec ceux-là. Et quand le site va finir, ceux qui auront besoin vraiment d'une souscription VIP, ils vont passer par le site pour en souscrire directement. Merci. Alors, voici, on va commencer par le match et le championnat allemand. Le premier match va opposer Freiburg à Hoffenheim. Actuellement, Hoffenheim n'est pas en forme. Hoffenheim, surtout en déplacement, c'est une équipe très catastrophique. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long dans les matchs. Et je vais vous donner mon point de vue, mais je vais analyser un peu pour vous. Freiburg cherche à prendre les points pour répartir, n'est-ce pas, parmi les équipes qui se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions, alors que Hoffenheim, dernier actuellement, doit prendre des points et des points pour sortir de la zone rouge. En cas de succès dans ce match, ils auront 22 points et ils sortiront de la zone rouge temporairement. Mais quand on regarde l'état des formes, on se rend compte que ce n'est pas possible avec Freiburg, qui est une équipe très excellente cette année, qui a déjà fait 2 nuls ici et qui en Europa League avait perdu, n'est-ce pas, face à l'équipe de Juventus également en semaine. Je pense que devant les supporters, c'est le moment de se rattraper. À domicile, vous allez constater que l'équipe de Freiburg, sur les 5 derniers matchs, n'a perdu aucun match. Et à l'extérieur, quand vous regardez Hoffenheim, sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu tous les 5 derniers matchs. Je pense que Freiburg a tous les rudiments simplement pour s'imposer dans ce match. Victoire de Freiburg. Il y a Werder Bremen qui joue face à Bayer Leverkusen. En toute honnêteté, au niveau de la défense, les deux équipes, ils encaissent beaucoup. Cependant, quand on regarde l'attaque des deux équipes également, ils marquent beaucoup. En effet, Werder Bremen a encaissé 43 et a pu marquer 35. Bayer Leverkusen a marqué 40 et a encaissé 37. Donc vous voyez que ces deux équipes marquent beaucoup 7, mais ils encaissent également beaucoup de buts. Et c'est ce qui fait la force des deux équipes. Quand on regarde les têtes à tête, vous allez vous rendre compte que sur les dernières sorties des deux équipes, les 5 derniers matchs de Bayer Leverkusen, par exemple, ils ont marqué dans tous les matchs. Et sur les 5 derniers matchs, n'est-ce pas, de Werder Bremen, il y a 2 matchs où ils n'ont pas marqué. Donc, en tout cas, la probabilité, elle est très bonne. Et quand on prend les 10 derniers matchs de Werder Bremen, vous allez constater qu'il y a seulement 2 matchs où ils n'ont pas marqué. Et également, Bayer Leverkusen, il y a 2 matchs où ils n'ont pas marqué sur 10. Donc, 80% de réussite. Dans 80% des matchs qu'ils jouent, environ, voilà, les deux équipes marquent. Et ce qui est intéressant dans ce match, il faut savoir que Bayer Leverkusen est un peu fatigué. Sinon, ils sont favoris. Ils sont bien favoris. Ils sont en forme. Mais ils sont fatigués. Et la fatigue va beaucoup jouer sur ce match. Et je pense que Werder Bremen peut trouver le chemin des filets. Autant bien que cette équipe de Bayer Leverkusen, les deux marquent. Il y a Wolfsburg qui joue face à Union de Berlin. Cette année, il faut savoir que les deux équipes se sont déjà rencontrées 2 fois. Et Union de Berlin s'était imposée dans les 2 rencontres. Un match en coupe, un match ici. Et cette fois-ci, c'est le match retour, n'est-ce pas, de la Bundesliga. Ici,
il faut savoir qu'actuellement, sur la période, c'est vrai que Bayer Leverkusen, Union de Berlin est une équipe très en forme qui cherche à prendre des points pour se maintenir, alors que Wolfsburg cherche à rentrer dans les places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Europe. Quand on regarde l'état de forme actuel, sur la période, Union de Berlin a pris 8 points, n'est-ce pas, sur 5 matchs. Wolfsburg a pris que 5 points. À domicile, l'équipe de Wolfsburg simplement n'est pas trop en forme avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites en 5 dernières rencontres. Et à l'extérieur, Wolfsburg, quand vous regardez à l'extérieur, Union de Berlin également, c'est 3 victoires, 2 défaites. Donc c'est un match un peu mitigé. Il peut y avoir des surprises dans ce match. Mais je pense que Wolfsburg a tous les rudiments pour trouver le chemin des filets. 0,5 buts. Au moins 0,5 buts pour Wolfsburg. C'est une cote 1,30 sur BetWinner. Une cote 1,29 sur 1xBet. Je pense que c'est une belle cote. 0,5 buts pour l'équipe, n'est-ce pas, de Wolfsburg. Vous pouvez le combiner avec 0,5 buts de Werder de Brême et, n'est-ce pas, la victoire ou nul de Freiburg. Ça vous fera peut-être une cote 2 pour ceux qui veulent combiner, n'est-ce pas, seulement le championnat allemand. Alors, on va poursuivre avec le championnat français. Alors, on a 7 matchs dans le championnat français demain. Le premier match va opposer Clermont, n'est-ce pas, à l'équipe de Lens. Lens était l'une des meilleures équipes en début de saison, mais a connu une grande régression qui fait aujourd'hui qu'ils sont placés à la 4e place. Cependant, cette équipe peut toujours espérer jouer, n'est-ce pas, la Ligue des Champions l'année prochaine et ça sera un exploit. Il y a seulement 4 points entre eux et Marseille qui occupent la 2e place. Et eux et Monaco, ils sont collés au coude à coude. Mais c'est une équipe très solide défensivement. Et quand on regarde l'état de forme sur les 5 derniers matchs, c'est une équipe qui reste un peu en forme par rapport à Clermont quand même. Et à domicile, l'équipe de Clermont, quand vous regardez, c'est pas une équipe aussi merveilleuse à domicile, mais a perdu que 2 matchs sur les 5 derniers matchs. À l'extérieur, l'équipe de Lens, actuellement, ça ne va pas du tout. C'est une défaite, 4 nuls sur les 5 derniers matchs. Donc, à l'extérieur, actuellement, ça ne va pas. Pourtant, cette équipe est très solide défensivement. Et dans ce match, en toute honnêteté, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Mais au vu de l'état défensif de Lens, on ne va pas prendre ce risque-là. On va aller sur la base de Lens au match nul et plus de 1,5 but dans le match. Parce que Lens, c'est une équipe quand même qui reste très forte par rapport à Clermont. Et ils n'ont rien à jouer que le championnat. Je pense qu'ils seront plus concentrés. Et pour, n'est-ce pas, vouloir dévancer de manière temporaire l'équipe de Monaco. Et juste après, on a Ajaccio qui joue face à Montpellier. Ici, on ne va pas être trop long. Je vais partir sur la base, n'est-ce pas, de Montpellier ou match nul. Parce que en fait, l'équipe de Montpellier, ils sont réveillés. Ils ont connu un début très difficile. Mais cette équipe est en train de monter. Ajaccio est dans la zone rouge, cherche à prendre des points pour, n'est-ce pas, sortir. Alors que Montpellier cherche à s'éloigner davantage. Et Montpellier, sur les 5 derniers matchs, vous allez voir que c'est l'une des équipes les plus en forme du moment. Ils sont en forte progression. L'équipe d'Ajaccio à domicile, c'est pas trop, ils sont pas trop bien. Alors que Montpellier à l'extérieur actuellement fait du bon boulot avec 3 victoires et 3 défaites, n'est-ce pas, sur les 5 derniers matchs. Donc, en s'accordant sur ça, je pense que Montpellier peut partir avec au moins le match nul dans cette confrontation. Donc, victoire ou nul, n'est-ce pas, de l'équipe de Montpellier. Juste après le match, on a Angers qui joue face à Toulouse. Ici, je ne vais pas être long, je donne la victoire à Toulouse. Et Angers, c'est l'équipe la plus catastrophique du championnat français actuellement, avec seulement 10 points pris en 26 matchs. 0 victoire sur toute l'année. C'est quand même très alarmant, mais ils ne peuvent pas. Toulouse est très en forme actuellement. Même s'il y a des surprises en football, je ne pense pas qu'ils puissent vaincre Toulouse, sauf si Toulouse venait de prendre un carton rouge. Il y a Lorient qui joue face à Troyes. Ici, c'est la victoire de Lorient. Ils sont favoris. Et à domicile, ils sont bien que l'équipe, n'est-ce pas, de Troyes à l'extérieur. Troyes cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Alors que Lorient cherche à
intégrer la deuxième moitié du classement. Quand on regarde l'état de forme, Lorient est plus en forme dans l'ensemble. Et à domicile, l'équipe de Lorient est simplement assez bon. À l'extérieur, l'équipe de Troyes, c'est la catastrophe. C'est pourquoi je pense qu'ils vont perdre face à cette équipe, n'est-ce pas, de Lorient. Il y a Nantes qui joue face à Nice. Ici, je n'ai pas envie de donner vraiment de victoire à quelqu'un, ni de but plus. Ici, j'ai envie de donner simplement moins de 2,5 but plus. C'est une cote 1,53 sur 1xbet. Voilà, je pense pas, parce que les deux, quand ils se rencontrent, le match est toujours fermé. Et je pense que l'histoire va se répéter. Ça sera un match vraiment fermé. Mais si vous pouvez éviter le match, évitez-le carrément. Parce que ce match est très difficile à pronostiquer, hein, au vu de la forme actuelle de chaque équipe. En plus, hein, Nice doit préparer son match retour, n'est-ce pas, pour la semaine prochaine. Monaco-Reims. Voici un match extraordinaire. Reims, ça fait un bon moment, ils ne perdent pas. C'est l'une des équipes les plus en forme actuellement du championnat. La troisième équipe la plus en forme. Monaco occupe la 5e place dans ce classement des équipes les plus en forme du moment. À domicile, l'équipe de Monaco a eu une défaite en 5 rencontres. Et à l'extérieur, Reims, vous allez constater que sur les 5 derniers matchs, n'ont perdu aucun match. Donc c'est une équipe spectaculaire cette année qui, moi, me surprend, et qui est en train de monter fort dans le classement, qui est en train de lutter, n'est-ce pas, pour jouer au moins la C4 l'année prochaine. C'est possible. Il reste encore 12 journées, c'est possible. Cette équipe ne perd pas. Mais ce match sera vraiment un match, je vais dire, assez compliqué. Et je pense qu'il aura au moins 2 buts dans le match, plus d'1,5 but dans le match. C'est-à-dire une cote 1,35 sur BetWinner. C'est une très bonne cote. Ceux qui n'ont pas de compte BetWinner qui veulent en créer, le code promo c'est MIMI02. MIMI 02, tout collé, en majuscule simplement. Et le dernier match entre Marseille et Strasbourg, c'est simplement la victoire de Marseille, qui, après avoir subi l'humiliation, n'est-ce pas, en coupe, la semaine dernière, va chercher simplement à s'accrocher davantage à PSG pour espérer au moins jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Juste après le championnat français, on va tomber sur le championnat anglais. Le premier match de ce championnat oppose Arsenal à Fulham. D'aucuns diront que jeudi c'est encore loin, donc Arsenal sera concentré sur ce match, n'est-ce pas, de Premier League. C'est vrai, c'est encore loin, ils seront concentrés, mais est-ce qu'ils pourront gagner? C'est ça la question, c'est la vraie question qu'on se pose. Actuellement, il y a 3 points seulement, 2 points seulement entre eux et puis Manchester City qui a gagné aujourd'hui encore. S'ils ne gagnent pas, il y a Ramba. Et Fulham également cherche à prendre des points, n'est-ce pas, pour se rapprocher davantage des places qualificatives pour la prochaine Ligue Europa. Et actuellement où ils sont placés, s'ils prennent juste un point, à la 7e place, ils jouent la Conférence Europa League, c'est-à-dire ils sont qualifiés pour la C4. Mais je pense que cette équipe a d'autres objectifs. Et cette année, cette équipe a humilié pas mal de grandes équipes. Hein? On peut constater ça si vous regardez les têtes à tête, vous allez voir que cette équipe a causé d'énormes problèmes à de grosses équipes. Regardez bien les têtes à tête, vous allez voir qu'ils ont gagné l'équipe de Leicester, ils ont gagné Crystal Palace, ils ont pu gagner Chelsea et Newcastle, ils se sont inclinés face à Tottenham. Sinon, ils ont fatigué beaucoup les grandes équipes cette année et ça n'a pas du tout été facile. Je pense que cette équipe a renversé une fois même l'équipe de Manchester United, oui. Mais face à Arsenal demain, je pense que ça va être compliqué parce qu'Arsenal joue sa première place. Je vais aller sur la base de la victoire d'Arsenal simplement avec ce risque pour voir ce que ça va donner. United Southampton, victoire d'United. Voilà. United, comme je vous le disais tantôt, après avoir subi l'humiliation face à Liverpool, c'est le moment de se venger, de prendre encore des points pour, n'est-ce pas, se maintenir dans les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.
West Ham United, Aston Villa. C'est un match où l'expérience va beaucoup jouer et les deux finiront par trouver le chemin des filets. Newcastle Wolverhampton. Dans ce match, je vois simplement la victoire de Newcastle, qui était l'une des équipes les plus en forme en début de saison, tout comme l'équipe de Lens en France. Voilà, c'est le même commentaire. Mais cette équipe a tout fait pour sortir la zone qualificative pour l'espoir, la prochaine Ligue des Champions. Et ils ont quitté la 2e place pour aujourd'hui se retrouver à la 6e place en pleine régression. L'état de forme nous en dit plus dessus. Vous allez voir que c'est l'une des équipes les moins en forme du moment. Voilà. Ils sont les classes par état de forme sur les 5 derniers matchs. Ils occupent la 19e place. C'est très malheureux, mais il faut l'accepter. À domicile, en tout cas, ils se défendent bien avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Alors qu'à l'extérieur, l'adversaire du jour ne se retrouve pas. Alors que Wolverhampton est une équipe très, très expérimentée. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Et Newcastle, c'est vrai qu'ils sont favoris. Je pense qu'ils peuvent gagner. Mais c'est un match, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Soit vous pariez carrément plus de 1,5 but dans le match, c'est possible, ça va passer. Et c'est une cote 1,28 sur Betrex. Une belle cote que vous pouvez compléter par un autre type de pari avec les championnats secondaires. Je rappelle, ceux qui veulent jouer mes coupons, venez dans le groupe Telegram. Dans le groupe VIP, je vais me concentrer demain sur les matchs secondaires tels que le championnat autrichien, le championnat de Pays-Bas, le championnat écossais, le championnat, n'est-ce pas, Grèce, le championnat ukrainien. C'est sur ces championnats-là que je parie d'habitude, n'est-ce pas, dans le groupe VIP. Parce que c'est plus sûr et plus tranquille. Les grandes équipes nous causent d'énormes problèmes, surtout quand il y a une trêve internationale qui est proche. Alors, le championnat belge, je ne vais pas toucher, mais je vais donner des pronostics dessus dans le groupe. La vidéo devient trop longue. Le championnat espagnol. Le premier match oppose Majorque à l'équipe de Real Sociedad. Ici, il faut savoir que Real Sociedad est dans une phase compliquée pour eux. Et en championnat avec 0 défaite sur les 3 derniers, 0 victoire sur les 3 derniers matchs. Cependant, l'état de forme, quand on regarde, on voit que Majorque et Real Sociedad, c'est pratiquement le même niveau de forme actuellement. L'équipe de Majorque à domicile, c'est vraiment le haut niveau, avec 12 points, pris en 5 rencontres, soit une seule défaite pour 4 victoires. L'équipe de Real Sociedad aussi à l'extérieur fait du bon boulot plus qu'à domicile. Donc, ça sera un match vraiment compliqué. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que Real Sociedad a déjà perdu assez de matchs et va vouloir vraiment faire honneur à leurs supporters. Quand on regarde le classement général, aujourd'hui, Real Sociedad occupe la 3e place globale, la 14e place dans le classement global, occupe la 4e place. Et l'équipe de Majorque occupe la 10e place. Real Sociedad, s'ils se maintiennent ici, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense qu'ils peuvent défendre cette place et au moins la victoire ou nul, ils peuvent l'obtenir dans ce match. Après avoir, n'est-ce pas, perdu en Europa League face à l'équipe de Monaco également. Pas Monaco, c'était Rome également. Ils seront plus concentrés sur le prochain match. C'est pourquoi je vais sur la base de la victoire ou nul. Sinon, ils ont tous les rudiments pour s'imposer. Séville, Almeria. Séville, c'est vrai que Séville, ça ne va pas trop chez Séville. Mais c'est une équipe qui peut surprendre à n'importe quel moment. Il peut remonter fort dans le classement. Séville va quitter la zone rouge demain de manière provisoire. Pour moi, je pense qu'ils vont s'imposer simplement. Villarreal, Betis. Ici, je vois les deux équipes marquées. C'est deux grosses équipes qui se rencontrent. Villarreal paraît comme favori, mais il faut savoir que les deux équipes sont au coude à coude. Et vraiment, il y aura beaucoup d'engouement et les deux finiront par marquer. Barça Bilbao.
Ici également, je vois les deux équipes marquées. Mais j'ai très peur de Barça actuellement parce que c'est l'une des meilleures défenses. C'est pas l'une des meilleures défenses, c'est la meilleure défense même en Liga. Avec simplement 8 buts encaissés cette année pour 46 marqués. Voilà, c'est pas forcément la meilleure attaque, mais quand on regarde, on se rend compte que cette équipe encaisse beaucoup. Marque beaucoup, mais encaisse peu. Seulement 8 buts encaissés. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à domicile, ils n'ont pas encore encaissé de buts. Les 8 buts ont été encaissés à l'extérieur. Et face à cette équipe de Bilbao qui est en pleine régression, je pense que Barça a tous les rudiments pour s'imposer avec le retour, n'est-ce pas, de Pedri et de Lewandowski. C'est Pedro ou Gavi qui revient là. En tout cas, l'un d'eux. Et je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match. Voilà, pour moi, Barça va s'imposer pour encore creuser le suspense entre eux et puis le Real. En attendant, n'est-ce pas, le Classico. Après ça, c'est la série A. En série A, le premier match, c'est entre Lecce et Torino. C'est un match où l'expérience va beaucoup jouer et je pense que Torino a tous les rudiments pour s'imposer. Fiorentina-Cremonese. Fiorentina a failli perdre en coupe la semaine passée pour nous créer des problèmes, mais ils ont fini par gagner. Ici, je pense que les deux vont marquer simplement parce que Cremonese, c'est une équipe qui marque beaucoup, surtout à domicile. Hellas Vérone-Monza, c'est un match aussi où l'expérience va beaucoup jouer et je pense que bien que Hellas Vérone ne soit pas très en forme actuellement, je pense qu'ils ont tous les rudiments pour s'imposer face à cette équipe de Monza simplement à domicile. Il y a Rome Sassuolo, je vois les deux équipes marquées. Et demain, le cadeau de demain, c'est Juventus Sampdoria. Je pense que Juventus va s'imposer. Voilà, ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Pour moi, c'est un cadeau demain. La victoire de Juventus pour, n'est-ce pas, se rapprocher davantage des places qualificatives pour les Coupes d'Europe. Après ça, je vais aller directement en Suisse. Même le championnat des Pays-Bas, je ne pourrais pas toucher parce que la vidéo, elle est longue. Voilà, vous voyez le championnat ukrainien. J'ai déjà sélectionné mes deux matchs sur lesquels je vais pronostiquer dans le groupe VIP. Il y a Servette qui joue face à Lausanne. Ici, les deux équipes marquent. On ne va pas trop parler dessus. Il y a Bâle qui joue face à Saint-Gallen. C'est vrai que Bâle a connu des débuts difficiles. Bâle, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont mal classés. Mais dans ce match, bien que je vois les deux équipes trouver le chemin des filets, je pense que Bâle peut s'imposer. C'est pourquoi on va jouer VV8. C'est-à-dire, les deux équipes vont marquer et une équipe va finir par gagner. Il y a Grasshopper qui joue face à Winterthur. Ici, on va aller sur la base de la victoire ou nulle des Grasshopper simplement à domicile. Ils sont plus solides. Il faut qu'ils reviennent sur les championnats de Pays-Bas pour terminer. J'avais promis, je vais le faire. Voilà. Ici, on a Nîmes Game qui joue face à Utrecht. Les deux équipes marquent simplement. Il y a Ajax qui joue face à Heerenveen. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises, mais pas dans ce match. Voilà. Pas dans ce match parce que Ajax ne joue plus rien. Ils ne sont qu'ici pour prendre la première place et finir champion. C'est l'équipe la plus en forme actuellement, si je ne m'abuse, oui. Et ils ont fait une montée en puissance, bien qu'ils aient connu un début difficile. PSV Cambourg, je pense aussi qu'ici, il n'aura pas de surprise. PSV va gagner simplement. Pour moi, PSV peut marquer plus de 1,5 but simplement. Feyenoord qui joue face à Volendam. Ici également, je vois la victoire de Feyenoord et plus d'1,5 but aussi, à l'instar de ce qui va se passer dans le match de PSV. Donc, je récapitule. Victoire d'Ajax, victoire de PSV et plus d'1,5 but. Victoire de Feyenoord, plus d'1,5 but. Les deux équipes marquent sur le premier match. Voici mon point de vue sur l'ensemble des matchs de demain. Les autres matchs sur lesquels je n'ai pas pu pronostiquer dans la vidéo, je vais quand même donner des paris dessus dans le groupe Telegram officiel, aussi bien que dans le groupe VIP. Merci à vous, bien des choses à vos familles et bonne chance.